Une grande partie de ma vie a été une illusion, a un jour avoué Melissa Gilbert, une confession révélatrice qui laisse entrevoir une existence marquée par une tragédie inimaginable et des luttes intérieures. Pour ceux qui ont grandi dans les années 70 ou qui chérissent la télévision classique, La petite maison dans la prairie est un nom familier. Basée sur les histoires réelles de Laura Ingalls Wilder, la série a propulsé une Melissa de 9 ans sous les feux de la rampe, l'engageant sur un chemin où célébrité et douleurs personnelles profondes allaient se mêler. Pendant plus de 4 décennies, alors que Melissa continuait d'agir et s'essayait même à la réalisation et à la production, sa vie personnelle s'est tissée de chagrins, de romances ratées et de pressions incessantes à Hollywood. Après avoir enduré pertes, trahison et addiction, elle a quitté Los Angeles pour s'installer dans une cabane paisible à Catskill, New York. Dans un moment de franchise avec Entertainment Tonight en mai 2022, elle a déclaré « Ma vie est tellement plus douce. Je ne me souviens plus de la pression, de la course, ni de la compétition », marquant ainsi un nouveau chapitre audacieux, en brisant enfin son silence à 60 ans et en stupéfiant le monde par son honnêteté crue. Restez à l'écoute pour suivre son parcours de résilience et de réinvention. Une vie bâtie sur des illusions. Les premières années de Melissa Gilbert furent un véritable labyrinthe de secrets, de chagrins et d'illusions brisées. Un parcours tumultueux qui allait façonner chaque aspect de son existence. Née le 8 mai 1964 à Los Angeles, Californie, Melissa fut adoptée seulement un jour après sa naissance par un couple d'artistes, le comédien Paul Gilbert et l'actrice Barbara Crane. Dès le début, sa vie fut imprégnée du faste et du glamour d'Hollywood, un monde où l'image prenait souvent le pas sur la réalité et où la vérité était trop facilement fabriquée. Depuis ses premiers jours, l'histoire de Melissa n'était pas entièrement la sienne. Ses parents adoptifs, célèbres dans l'industrie du divertissement, avaient tissé un récit qui occultait ses véritables origines. Ils lui racontaient des histoires sur ses parents biologiques aussi enchanteresses qu'inexactes. Même son éducation religieuse fut marquée par des omissions. Bien qu'elle ait été élevée dans la foi juive de sa mère adoptive, Melissa n'a jamais bénéficié d'une véritable cérémonie de conversion. Cette manipulation précoce de son identité a semé les graines d'une incertitude qui allait la hanter pendant de nombreuses années. Dans ses mémoires Prairie Tale, Melissa Gilbert confesse « Ma mère, que j'aime profondément, a continuellement révisé l'histoire de ma vie dans le contexte d'une histoire familiale compliquée qui comprend plus que la part habituelle de divorce, de beaux enfants, de dysfonctionnement et d'obscurcissement, et j'ai passé la majeure partie de ma vie adulte à tenter de déconstruire cette histoire et à séparer le fait de la fiction, surtout en ce qui concerne moi. La vie de famille adoptive de Melissa était loin d'être le conte de fées que l'on pourrait attendre d'un foyer d'artistes. Le mariage de ses parents, déjà fragilisé dès le début, s'est dissous alors qu'elle n'avait que 6 ans. La séparation a non seulement brisé le foyer, mais a aussi préparé le terrain pour d'autres bouleversements émotionnels. Sa mère s'est remariée à plusieurs reprises, et ces nouvelles relations ont apporté leurs propres complications. La relation de Melissa avec sa mère s'est tendue, non par manque d'amour, mais à cause de la réécriture constante de son passé. Ajoutant à la complexité, il y avait le mystère entourant son adoption. Bien que ses parents adoptifs aient affirmé avoir eu des difficultés à concevoir, les preuves semblaient indiquer le contraire. Mon père avait une fille issue d'un mariage précédent. Je l'avais rencontrée une fois, et ma mère est tombée enceinte 2 fois après moi, une fois avec un bébé qu'elle a perdu à 6 mois, et une fois avec ma sœur Sarah, se souvient Melissa. Ayant grandi sous l'ombre pesante d'un passé fabriqué, l'enfance de Melissa fut marquée par des contradictions et des vérités cachées. Dans Prairie Tale, elle déplore « Une grande partie de ma vie a été une illusion. Il y a la version de ma mère, celle de la presse, celle que j'ai vécue, et celle que j'essaie encore de comprendre. » La gestion soigneuse de son identité par ses parents adoptifs
a laissé à Melissa un profond sentiment de trahison. Elle a découvert que sa mère n'avait pas été entièrement transparente sur son héritage biologique, apprenant, par exemple, que sa mère biologique était danseuse plutôt que la ballerine de premier plan dont on lui avait fait croire, et que son père biologique était pilote de course automobile au lieu d'un érudit respecté. La perte dévastatrice de son père. Peut-être que le coup le plus dévastateur est survenu alors que Melissa n'avait que 11 ans. Le 13 février 1976, son père, Paul Gilbert, est décédé. Un événement entouré de mensonges et de demi-vérités. Pendant des années, on lui a fait croire qu'il avait succombé à une attaque cérébrale dans son sommeil. Cette explication donnée par sa mère avait pour but d'atténuer la dure réalité de sa disparition. Pourtant, avec le temps, Melissa a découvert une vérité bien plus douloureuse. Son père s'était suicidé. Dans un moment de franchise lors de l'émission Oprah « Where Are They Now ?», en novembre 2014, elle a admis « Il n'y avait que quelques personnes qui savaient que mon père s'était en fait suicidé. Ce fut une période très difficile pour moi. Je ne fonctionnais pas du tout pendant quelques semaines. » Cette révélation a brisé la fragile stabilité de son univers. Son père, vétéran de la Seconde Guerre mondiale, souffrait de douleurs incontrôlées et atroces. Un secret qui a hanté Melissa pendant des années. Le poids émotionnel était immense. Pendant environ 6 mois, elle n'a pu ni manger ni dormir, submergée par la colère, la confusion et un sentiment d'indignité d'avoir perdu son père de manière si tragique. Dans un post poignant sur Instagram en février 2022, elle a évoqué la douleur persistante de sa perte. « Je suis bien au-delà de cette douleur écrasante maintenant, mais je me rends compte qu'aujourd'hui j'ai le même âge qu'il avait lorsqu'il a mis fin à ses jours il y a tant d'années. J'aimerais qu'il puisse, comme moi, connaître l'amour d'un véritable partenaire de vie, se sentir chéri, en sécurité et, surtout, écouté. » Ces mots ne rendent pas seulement hommage à un père perdu trop tôt. Ils soulignent également les profondes cicatrices laissées par les trahisons émotionnelles de sa jeunesse. Un voyage à travers l'amour et le chagrin. La vie de Melissa Gilbert sous les feux de la rampe ne se résume jamais uniquement à son rôle emblématique dans La petite maison dans la prairie. Derrière la caméra, ses relations personnelles racontent une histoire faite de passions juvéniles, de chagrin, de trahison et, finalement, d'une quête d'amour véritable et de stabilité. Adolescente aux prises avec les complexités d'une célébrité naissante, Melissa se retrouva attirée par l'univers étincelant mais instable des relations à Hollywood. L'un des chapitres les plus marquants de sa jeunesse fut sa romance éclair avec Rob Lowe, l'un des membres phares du Brat Pack. À seulement 17 ans, Melissa tomba instantanément, désespérément et follement amoureuse du séduisant acteur. Une histoire d'amour qui brûla intensément, mais trop brièvement. Leur relation fut marquée par une passion si intense qu'elle en devenait presque écrasante. Elles passèrent du premier rendez-vous à des fiançailles rapides, Lowe ayant fait sa demande en 1986. Toutefois, l'éclat initial du roman cédait rapidement la place aux dures réalités de l'immaturité et aux contraintes de la vie de célébrité. Melissa se souvient plus tard dans ses mémoires « Prairie Tale ». Je suis tombée instantanément, désespérément et follement amoureuse. Nous sommes passés du premier rendez-vous à être un couple sur le champ. J'avais l'impression de mourir de faim pour Rob. Cependant, l'intensité de leurs sentiments ne pouvait dissimuler le fait que tous deux étaient trop jeunes pour comprendre véritablement le poids de l'engagement. Leur relation, marquée par des infidélités réciproques, atteignit un point douloureux lorsque Melissa annonça qu'elle était enceinte. Rob Lowe, incapable d'affronter les responsabilités de la paternité et du mariage, lui déclara franchement qu'il n'était pas prêt pour les défis à venir. La nouvelle dévasta Melissa et, peu de temps après, leur relation prit fin de manière abrupte. « Nous avons rompu. Cela a suivi son cours. Je pense que nous étions simplement trop jeunes », expliqua-t-elle lors d'une interview en juin 2009 sur Today.
Réfléchissant à cette période sombre, elle admit « Ce fut très très douloureux. C'était une époque très sombre et difficile pour moi. » La douleur fut amplifiée lorsque Melissa fit une fausse couche peu après leur séparation. Une perte qui laissa l'impression d'avoir perdu à la fois son bébé et l'amour de sa vie. « J'avais perdu mon bébé et ma relation avec Rob, et ça faisait terriblement mal, » écrivit-elle plus tard, exprimant ainsi la profonde tristesse de cette période. À peine remise de ce chagrin juvénile, la quête d'amour de Melissa la mena à son premier mariage avec l'acteur Bo Brinkman. Cette union, née d'une connexion impulsive, débuta seulement 6 semaines après leur rencontre. En 1988, le couple échangea leurs vœux et accueillit bientôt leur enfant, Dakota, dans le monde. Cependant, ce qui avait commencé comme un espoir de renouveau se révéla rapidement être tout sauf stable. Le mariage de Melissa avec Brinkman fut semé de discorde et de trahison. Dès le début, leur relation fut un défi alimenté par l'alcool, l'insécurité et l'inexpérience de 2 personnes qui se connaissaient à peine, essayant de fusionner leurs vies et leurs carrières, comme elle le raconte avec émotion dans Prairie Tale. Le mariage se révéla rapidement être un terreau fertile pour l'infidélité. Dans un incident particulièrement douloureux, Melissa se souvient d'être descendue au salon au milieu de la nuit pour chercher du lait maternel pompé pour son nouveau-né, pour y trouver Brinkman sur le canapé avec une travailleuse du sexe. « J'ai cru rêver. J'ai secoué la tête et cligné des yeux pour m'assurer que j'étais bien éveillé. Bo était bel et bien en train de coucher avec une autre femme. Il s'est arrêté et s'est tourné vers moi en grognant « Qu'est-ce que tu regardes ?» se souvient-elle avec une honnêteté brute. La trahison fut profonde, marquant la fin d'une relation qui n'avait jamais vraiment offert la stabilité ou l'amour qu'elle recherchait désespérément. Leur mariage finit par se dissoudre en 1994, laissant Melissa ramasser les morceaux de son cœur brisé. Pourtant, même au cœur de cette douleur, elle reconnut une vérité amère. Si elle ne s'était pas mariée avec lui, elle n'aurait peut-être jamais eu l'occasion d'élever son enfant merveilleux. Les leçons tirées de ce premier mariage, bien que tragiques, furent déterminantes pour façonner sa compréhension de l'amour et de la confiance. Peu de temps après son divorce de Brinkman, Melissa chercha réconfort et stabilité dans une autre relation. En 1995, elle épousa l'acteur Bruce Boxleitner, entamant une union qui dura 16 ans et donna naissance à leur fils Michael. Les débuts de ce mariage, cependant, furent tout sauf harmonieux. Malgré leurs espoirs d'un partenariat durable, leur relation fut marquée par des faux pas et des incompréhensions précoces. Melissa révéla plus tard que leur mariage avait failli s'effondrer peu après son commencement. Dans un passage candide de ses mémoires The Prairie Tale, elle confessa « J'avais toujours eu des coups de cœur pour mes hommes de scène, mais celui-ci était différent et alimenté par l'alcool, ce qui me permettait de vider mon cœur. Le problème était que je le vidais sur la mauvaise personne. J'aurais dû partager tout cela avec mon mari, mais j'avais trop peur. » Ces mots témoignent de la profonde solitude qu'elle ressentait, même en étant engagée dans une relation. Une solitude exacerbée par sa vulnérabilité et la distance émotionnelle qui s'installait dans leur mariage. La relation fut encore plus mise à mal par l'incapacité de Bruce à fournir l'empathie et le soutien dont elle avait désespérément besoin, notamment durant l'une des périodes les plus difficiles de sa vie. Après une grave blessure au dos, nécessitant une intervention chirurgicale, Melissa dut se remettre largement seule. Les soins post-opératoires et la compassion n'étaient clairement pas la spécialité de Bruce. Je pouvais me remettre sans son soutien et sa compassion, mais la question que je me posais soudainement était « Pourquoi? Pourquoi était-il acceptable que je ne sois pas prise en charge? Qu'est-ce qui me faisait sentir que je ne méritais pas d'avoir cela dans ma vie ?» déplora-t-elle dans ses mémoires Back to the Prairie de 2022. Le manque de soutien émotionnel durant une période aussi vulnérable s'avéra être un tournant, l'amenant à la douloureuse réalisation que peut-être Bruce n'était pas le partenaire dont elle avait besoin. Au final, l'accumulation de ces épreuves mena à leur divorce en 2011.
Dans une interview sincère avec Page Six, Melissa décrivit la dévastation émotionnelle de cette rupture en disant « C'était comme si j'avais perdu la tête ». L'effondrement de son mariage avec Boxleitner laissa une empreinte durable sur elle, la poussant à chercher du réconfort dans des modifications esthétiques, et même dans une relation avec un jeune Français, une évasion momentanée face au chagrin de perdre un partenaire qu'elle avait autrefois cru éternel. Après les tempêtes de ses relations passées, Melissa finit par trouver la paix dans un amour qui lui apporterait stabilité et affection sincère. En 2012, alors qu'elle attendait des amis dans un bar, elle attira l'attention de l'acteur et réalisateur Timothy Busfield. Une connexion immédiate s'installa, une étincelle qui laissait entrevoir un partenariat plus mature et compréhensif. Leur relation se développa à partir de cette rencontre fortuite et, dès janvier 2013, ses représentants confirmèrent leur fiançailles. Le 24 avril 2013, Melissa épousa Timothy Busfield, entamant ainsi un nouveau chapitre de sa vie. Contrairement aux unions tumultueuses de son passé, sa relation avec Busfield s'épanouit en un partenariat défini par le respect mutuel et des valeurs partagées. Ensemble, ils construisirent une vie qui les mena de la petite ville de Howell, dans le Michigan, où ils vécurent de 2013 à 2018, jusqu'à l'effervescence de New York à la fin de 2018. Le parcours du couple prit une tournure charmante lorsque, en 2018, ils achetèrent un cottage dans les montagnes Catskill, dans l'État de New York, une retraite qu'ils rénovent pour en faire leur demeure définitive. La présence de Busfield dans la vie de Melissa témoigne du pouvoir guérisseur du temps et de l'importance de trouver un partenaire qui vous soutient et vous chérit sincèrement. Son soutien indéfectible, tant sur le devant de la scène que dans les moments plus discrets du quotidien, a aidé Melissa à panser les blessures profondes laissées par ses relations antérieures. Avec Busfield, elle a trouvé non seulement un mari aimant, mais aussi un compagnon fidèle qui marche à ses côtés, dans les joies comme dans les peines inévitables de la vie. Une figure paternelle perdue. La vie de Melissa Gilbert a été marquée par des moments de perte déchirante et de désespoir écrasant, aucun n'étant plus dévastateur que le décès de Michael Landon. Pour Melissa, Landon était bien plus qu'un simple covedette dans la petite maison dans la prairie. Il était une figure paternelle qui avait contribué à forger ses années formatrices, tant devant que derrière la caméra. Sa disparition prématurée, emportée par un cancer du pancréas en juillet 1991, a envoyé des ondes de choc dans son âme, la plongeant dans une profonde dépression qui a bouleversé le cours de sa vie personnelle et professionnelle. Travailler côte à côte avec Michael Landon sur la petite maison dans la prairie avait toujours été pour Melissa un véritable réconfort. Landon, qui interprétait Charles Ingalls, le patriarche de la famille Ingalls, était devenu pour la jeune actrice une figure paternelle de substitution. À une époque où son propre père était décédé, la présence et les conseils de Landon comblaient un vide dans sa vie. Dans ses mémoires Prairie Tale, Melissa avoue « J'ai réalisé que son influence sur moi allait bien au-delà du plateau. Quand j'étais enfant, je ne savais pas qu'il buvait de la vodka dans sa tasse de café. Mais je suis sûr qu'il est en partie responsable du fait que, jeune adulte, je choisissais presque toujours des hommes qui sentaient l'alcool. » Ces mots francs soulignent l'héritage complexe laissé par Landon, mêlant soutien affectueux et démons personnels qui résonneront plus tard dans ses propres combats. La perte de Landon ne représentait pas seulement la disparition d'un acteur bien aimé, mais aussi la coupure d'un lien émotionnel vital. Pendant près d'une décennie, sa présence avait été une source constante de force pour Melissa, la guidant à travers les incertitudes d'une enfance tourmentée et d'une célébrité naissante. Lorsqu'il fut diagnostiqué d'un cancer du pancréas et qu'il mourut quelques mois plus tard, cette perte soudaine et tragique la laissa dérivant. Le chagrin fut immense et immédiat. À la suite du décès de Michael Landon, Melissa Gilbert sombra dans une dépression profonde.
Dans ses propres mots tirés de Prairie Tale, elle confia « J'étais dévastée. » On aurait dit que tout le monde dans le monde voulait une citation. Pourtant, j'étais incapable de communiquer. Ce chagrin écrasant transforma son existence quotidienne en un flou de désespoir et d'inertie. Je restais au lit, les rideaux tirés. Chaque fois que je me levais et que j'essayais de bouger, j'avais l'impression de traverser de la boue. Je déambulais, hébété, en pyjama, pendant des jours, se souvient-elle, exprimant ainsi l'essence de sa douleur paralysante. Durant ces jours sombres, la perte de son mentor et ami devenait un écho sans fin dans son esprit. Chaque souvenir de Landon, de ses conseils bienveillants sur le plateau aux instants calmes partagés en dehors des caméras, lui rappelait ce qui avait été brutalement arraché. L'immense tristesse était accentuée par la prise de conscience que, pour beaucoup, Landon n'était qu'une célébrité, une figure emblématique de la télévision, tandis que, pour Melissa, il représentait l'incarnation même de l'amour familial et du soutien dont elle avait désespérément besoin. Cette période de deuil ne fut pas isolée, elle imprégna chaque aspect de sa vie. Le vide laissé par l'absence de Landon raviva de vieilles blessures et déclencha des sentiments d'abandon qui la hantaient depuis son enfance. Cette perte se répercutait sur ses relations et sur sa perception d'elle-même, la confrontant à l'idée accablante que même les liens les plus forts peuvent être brisés par le destin. La lutte contre l'addiction. Au cœur de sa dépression, le tumulte intérieur de Melissa trouva un exutoire dangereux dans l'alcool. Le poids écrasant des pertes, conjugué aux exigences implacables d'une célébrité naissante, la poussa à chercher du réconfort dans des substances promettant d'engourdir sa douleur. Lorsque, dans la fin de la trentaine, une série de pertes personnelles, notamment le décès de son grand-père, déclencha une spirale descendante. Quand j'ai atteint la fin de la trentaine, que mon grand-père est décédé et que quelque chose en moi s'est déclenché et que j'ai commencé à avoir du mal à m'endormir, a-t-elle expliqué plus tard à Entertainment Tonight. Cette insomnie et cette tristesse écrasante l'ont conduite à consommer jusqu'à 2 bouteilles de vin par nuit. Un rituel qui apaisait temporairement son chagrin tout en accentuant finalement son isolement. La lutte de Melissa contre l'alcool n'était pas seulement une bataille contre la dépression, mais aussi une confrontation avec l'héritage de son passé. Les échos de la présence de Landon, son influence subtile sur ses goûts et ses choix, semblèrent se manifester dans chaque aspect de sa vie. Dans ses moments les plus sombres, elle se rappelait comment les propres combats de Landon contre l'alcool avaient instauré un schéma que, involontairement, elle commença à suivre. L'arôme de l'alcool, si étroitement lié à sa mémoire, était devenu à la fois un réconfort et une malédiction. Le tournant survint lors d'un incident particulièrement humiliant. Alors qu'elle animait un dîner, Melissa s'évanouit dans le lit de son chien. La prise de conscience brutale que son comportement devenait incontrôlable l'obligea à affronter la réalité de sa dépendance. C'est son fils qui lui demanda instamment de chercher de l'aide, une supplique résonnant comme le réveil tant attendu. Je suis immédiatement allé rejoindre un programme en 12 étapes. J'ai en fait intégré les alcooliques anonymes, se souvient-elle, soulignant l'importance des groupes de soutien dans son parcours vers la guérison. Les tragédies de Melissa Gilbert sont véritablement inimaginables. À 60 ans, elle brise le silence et dévoile une vie marquée par le chagrin, les pertes et des luttes menées dans l'ombre. Son parcours, allant du surpassement du deuil d'une figure paternelle à l'affrontement de ses propres démons avec une vulnérabilité brute, nous oblige à confronter les dures réalités de la vie sous les projecteurs. Il est difficile de ne pas se demander combien d'étoiles, encore, se battent dans l'obscurité, cachées aux yeux du public. Que pensez-vous des épreuves que ces icônes tant aimées endurent derrière des portes closes? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et lançons une conversation sur la résilience nécessaire pour briller dans un monde rempli de douleurs invisibles.